Il y a partout, Joker, les cas qui portent l'or, nous connaissons, mais les deux vont venir quoi, et comme il est. Voilà, je suis dans Story sur Rap Togolais. Oh! Voilà, moi, j'ai sorti mon premier single en 2003. C'était Devia Bejo. Devia Bejo, lo. Bejo, c'est non vigné, mbamagno, et la trobova. Voilà. Et en ce moment, j'étais en classe de terminale et pour la petite histoire, je recevais 250 francs matin, midi. Donc, il fallait au-delà nous adorer, quoi. Il fallait être, pendant la récréation, il fallait rester en classe et composer mes chansons. Donc, les gens sortaient pour manger. Moi, je ne mangeais pas parce que j'avais un objectif, c'est cotiser 100 francs chaque jour pour aller en studio. Donc, même tôt midi, mais je vais signer Pinot et quoi. Donc, je signer Pinot à séquer, et l'emballe, à donc 1000 balles. Il dit, on a 150 francs. Midi, mais donc, à 100 francs à me donner chaque jour. Jusqu'à ce que ça atteigne 25 000 francs. Et je Jean-Luc Boss. C'était Mix Boss à l'époque. Donc, il n'y avait pas tellement de studios. Donc, c'était un studio qui moussait en 2003. Donc, je suis allé chez Miss Boss. Je lui ai exposé le projet. Mais je quoi. Mais je rapide quoi. Donc, je rapide. Et aussi, on a tout pack sous bois. Les qui vibe, les lois, et quoi. Donc, au lieu de 35 000 francs, 25 000 là, quoi. Et là, donc, c'est par là que ça a commencé. J'ai fait ce tube qui a cartonné, qui a fait la pluie et le beau temps. Bon. Quand j'ai connu Zéphyr pour la première fois, ce n'était pas par rapport à mes chansons. On devait sélectionner les 4 meilleurs élèves de mon établissement. J'étais en classe de terminale pour une entrevue avec un expert comptable. Donc, c'était ma première fois de mettre les pieds dans les locaux de la radio Zéphyr. Et j'ai vu Augustin Sizing. Le jour-là, je lui ai dit, bon, boss, je suis un artiste en herbe, que je vais bientôt passer à la radio pour déposer ma chanson. Il a dit, bon, sans souci. Donc, il m'a encouragé, ça m'a encore donné le peps pour travailler, quoi. Voilà, donc, après, le lancement du single, j'ai vu que ça a commencé par cartonner un peu partout dans la ville. Et Stevie Naff m'a fait signe un jour, c'était un ami du quartier, et un réalisateur, un très bon réalisateur, qui m'a dit, bon voilà, partout, il faut que je t'emmène voir Famad Production, Fanro Mathias, voilà. Et on s'était vu dans un restaurant, on a causé, il m'a proposé la production. Donc, je voyais que le contrat était pas mal, donc je me suis lancé dedans. Et je lui ai dit, bon voilà, il y a une chanson qui m'inspire beaucoup, c'était Gbaja Gbaja Nenanina Olo. Donc, je lui ai dit, j'aimerais reprendre cette chanson. Et puis, il m'a dit, bon, voilà, qu'il peut voir la dame et pour qu'on puisse faire le feat ensemble. Donc, 2-3 jours après, il m'a appelé, il m'a dit, bon, voilà, partout c'est fait, j'ai vu la dame et il m'a dit de venir avec toi. Et quand j'ai débarqué là, j'ai vu Akofa Koussa, voilà, c'était, voilà, la mamie, c'était, voilà, la diva, quoi. Je l'adorais. Donc, paix à son âme. Il m'a dit, partout, tel que je t'ai vu, tu es humble, je te kiffe, ton rap, je le kiffe, donc on va y aller. Et on est rentré en studio et voilà ce que ça a donné. Voilà, c'était les tubes d'antan. Ça a fait la pluie et le beau temps. En 2007, j'ai fait Mazalou les Arts. Et ça a passé. Après 2008, c'est là la régression a commencé avec le titre 4 vérités que j'ai interprété lors des Miss Togo. Et ça fait la une des journaux dans la semaine et avec beaucoup de critiques. Hein, parce qu'à un tel événement, il ne fallait pas passer une chanson engagée. Donc, j'ai reçu des coups de fil par-ci, par-là. Et voilà, en 2008, ça a commencé par regresser un peu. Et en 2009,
j'étais invité sur un projet. J'allais au studio pour poser ma voix. C'est chez Carlos Danclou. Et le jour-là, il y avait Malik Aeva au studio, il y avait Sista Cash du Bénin, il y avait Mirlinda elle-même, mais il y avait Carlos Danclou. Donc, l'occasion faisant la ronde, Carlos Danclou m'a fait écouter la chanson, il m'a dit, Patou, voilà, c'est la chanson, je voulais que tu fasses avec Mirlinda. Et je lui ai dit, bon, voilà, je suis dans le bain, donne-moi juste 15 minutes pour que je puisse faire quelque chose là-dessus. Donc, il m'a proposé de prendre l'instru, de rentrer chez moi, composer et revenir. Mais je lui ai dit non, laisse-moi le temps, juste 15 minutes, que je puisse faire un truc là-dessus. Donc, avec 15 minutes, j'ai posé ma voix et c'était bon, quoi. Voilà. Voilà, c'était en 2009. En 2010, j'ai monté mon propre label, mon propre studio, la Symphonie Record. Voilà. Et je commençais par programmer moi-même mes chansons, en Koukao, Gbadoulé Gbadoumé et autres. Donc, voilà, je me suis lancé dans l'ingénierie de son. Et voilà, ça fait que ma carrière musicale a pris un coup aussi, parce qu'il faut vraiment reculer un peu pour apprendre vraiment la musique, pour apprendre, comment dire, les rouages de cette musique-là que je suis en train de faire. Donc, par là, j'ai appris à jouer à la guitare. Je ne suis pas un guitariste adulé, je ne suis pas un averti, mais je touche quand même à la guitare et au piano. Voilà, donc ça m'a boosté, ça m'a donné, comment dire, ça m'a fait revivre une autre dimension de la chose. Donc, en 2013, j'ai rassemblé la haute school sur un même projet. Et il y avait les Jantakan, les Orobelo, Wedi, Eric MC et les autres. Voilà, sur un même projet. C'était lors des 10 ans du hip-hop. On s'était vu aux AOD à la plage et on a décidé de faire un truc ensemble et on l'a fait dans mon studio. Et c'est sorti également. Et après, je me suis dit, bon, voilà, il faut que ce qu'on a l'habitude de faire, que ça change. Voilà. Et puis, il faut investir aussi dans le domaine. Il ne faut pas rester seulement sur chansons, studio. Bon, voilà, on grandit. Hein. Et puis, quand tu grandis et que tu commences par faire des enfants et autres, tu vois, la vie familiale a beaucoup d'impact sur la carrière musicale. Et il faut s'entourer vraiment d'une équipe coriace pour pouvoir s'en sortir aussi. Avec les réalités du terrain, ça se passe comme ça. Donc, je me suis battu en retraite pour, n'est-ce pas, revenir encore plus fort. C'est pourquoi en 2016, je suis revenu avec Olena. Olena, Oleya, Ojagbagba. Voilà, et on a constitué un groupe. C'était les 4 Fantastiques avec Gilles Phoenix, Young Dino, MC Jehovah et moi. Donc, le groupe aussi a fait son petit bonhomme de chemin et après, on s'est disloqué. Et voilà, je continue mon chemin, mon petit parcours. Et en temps, j'avais ouvert une boutique de cosmétiques. Je suis conseiller dermato-cosmétique et je suis aujourd'hui artiste peintre. Je fais les tableaux. Je suis artiste sculpteur. Je travaille le bois. Voilà, pour gagner ma vie, à peu près. À notre époque, les cachets n'étaient pas aussi ça. C'était les 100 000, 150 000, 200 000 francs. Pour les têtes d'affiche, les 200 000 francs, c'était grand, quoi. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est une très bonne chose.
Mais il faut que la lutte, qu'on le fasse ensemble. Il faut aussi que les jeunes nous approchent. Moi, j'ai les bras grands ouverts. Maintenant, il y a certains qui pensent que nous qui yo le ofifia et l'inconnu qui yo failli. Je leur dis aujourd'hui que Ogbo quoi, si ce n'est pas ça, ils n'ont rien compris. Voilà, chaque époque avec sa chose. Et ce que les jeunes font aujourd'hui, moi, en termes de musique en général, c'est très bien. Il faut continuer et essayer encore de rehausser le niveau. Mais en termes de contenu, je trouve que quoi. Je dis et je réitère que je suis le meilleur rimeur de toute l'histoire du rap togolais. Je ne viens pas ici pour mentir. Voilà, c'est devant tout le peuple togolais que j'affirme ceci. Allez revisiter mes chansons et concentrez-vous sur les rimes. Les rimes, ce n'est pas forcément forcer, mettre la terminaison à la fin. Mais il faut que ça soit cohérent, dans une phrase vraiment cohérente. Il faut que, quand on descend les rimes, qu'on sache que la personne a fait un travail de fond. C'est pourquoi moi, je ne sors pas mes chansons n'importe comment. Je ne sors pas mes chansons tout le temps. Voilà. À la jeune génération aujourd'hui, je leur dis de revoir les tests. Il n'y a pas que l'amour, il n'y a pas que le sexe. Il y a des tests vraiment, il y a des sujets vraiment qu'ils peuvent développer. Voilà. Et maintenant, parce que moi, je suis quelqu'un, quand tu m'approches, je vais te dire les 4 vérités. Et je vais faire en sorte que même toi, je ne suis pas dans l'aigreur. Je ne suis pas ce genre de personnes-là qui pensent que problème que toi, petit, attends la toi. Il y a problème les que non. Nos deux possibilités, là, tu évité problème, on est petit. Pourquoi ne pas le faire? Donc, moi, je suis dans cette dynamique-là. Je suis aussi directeur artistique. J'interviens au studio, dans les chansons, et bientôt, vous aurez à savoir ce que je peux faire en studio. Il y a Carlos Danclou qui peut en témoigner. Il y a Rado Beats qui peuvent en témoigner. Voilà. Il y a Davichos aussi qui peuvent en témoigner. Voilà. Je n'ai pas une prétention, mais ce que je peux apporter aux jeunes, c'est ce que je dis. Et si quelqu'un sent le besoin de m'appeler pour l'assister au studio, j'y serai avec plaisir, quoi. Voilà. Quand nous, on avait commencé, et quand tu rentres dans un studio, on te demande si tu as un bassiste, si tu as un soliste, du moins les deux là pour t'accompagner, ou si tu as un percussionniste et autres. Mais aujourd'hui, tout est fait avec le MAO, la musique assistée par l'ordinateur. Nous faisions une musique mixte. Voilà, on insérait le live dans ce que nous faisions. Et voilà, je pense qu'il faut que ça revienne. Il faut que les jeunes s'y mettent vraiment au travail et qu'ils aillent à l'école. C'est très important. Ne serait-ce qu'avoir la base, le minimum pour avoir un esprit de discernement, pour savoir jauger. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec leur talent simple et ils se font baiser et après ils deviennent aigris. Voilà, il faut que mi school viré quoi et penana minti subo. Donc à travailler beaucoup et il faut savoir que savoir jouer à un instrument, c'est un grand atout pour ta musique. Donc voilà, je veux te voir grandir. Dommage qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vidéo pour montrer aux jeunes ce que nous avons vécu, ce que nous avons fait. Je pense que
il y a Steven Huff, il y a Christian Begbessou qui doivent avoir les vidéos de que les gens ne pensent pas que c'est juste quoi. Il y a une chose comment dire, une chose est de rentrer dans un studio et poser sa voix, une autre chose est de savoir gérer le contour parce que c'est toute une industrie quoi. Voilà, donc nous avons apporté le hip-hop dans les foyers. Nous avons mis ça hip-hop à mis trois silenti à notre manière. Mis ça il foyer mais nous m'envions pavillonner accepté parce que nous avons tant mais non le hip-hop a besoin quoi. Voilà, donc aujourd'hui et prendre à Messia mais le fil Togo musique avant à mon qui fait dans Togo musique quoi. Ouais, mais avec notre génération, la population togolaise a commencé par consommer véritablement la musique togolaise. Ça veut dire qu'on a servi un temps soit peu à quelque chose aussi, quoi. Donc aujourd'hui, je trouve qu'il y a certains qui manquent de respect au grand frère. Peut-être parce que le grand frère aussi ne se met pas en valeur pour qu'on puisse bien le respecter. Il y a ça aussi. Et il y a des jeunes aussi qui se disent que à mon va il là. Ne on tord sort de couleur si le pokubara ou les à l'agonie et au balai revendiquer nous coup de jeunes la pas si bébé si bébé au son au tché au balai dit là dans game amener. Il y a même les dynamiques comme quoi. Donc, je fais ma musique pour moi. C'est pourquoi je dis que je ne concurrence personne. La concurrence, je la fais avec moi-même. Voilà. Donc, je ne vais pas ma perinti. Voilà. Mais l'autre, on a quoi tube les belles au caca la te va péra mentio. Ah, mais c'est on a tube forcément à tout moment quoi. Voilà. Mais la te donne que la sonne au tchang béola trop. Donc, bon, voilà. Suivez-moi sur Instagram, reste pas tout. Sur Facebook, ma page Facebook, c'est Patou Sekel. Et mon compte Facebook est là également, reste pas tout. Sur TikTok, sur Twitter également, reste pas tout toujours. Voilà. Mes remerciements vont à Eli la diva. Merci pour le boulot. À mon frère de sang, Jean Savir, aux anges, je te dis merci. Merci pour tout. À un boss, Ziglo le Zoulou, à Megan le Caillan, et à Léonce Sagbo, à Campbell, à Roi. Voilà, mon partenaire sûr. Donc, à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué, continuent par contribuer à ce que partout aille de l'avant. Big up. Merci.